Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, c'est Kazé et aujourd'hui on va analyser la game du meilleur joueur diamant de Splinterland et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il arrive à gagner 100, non même pas 100 euros, c'est 100 000 decks, ce qui est l'équivalent de 1000 euros en 2 semaines via cette stratégie. Vous voyez qu'il a fait en uniquement 31 games, donc c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Pour cela c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur Battle. Ici vous avez Battle Log, Top Battle, Leaderboard, vous cliquez sur le rang qui vous intéresse. Et en cliquant sur le profil du mec, vous pouvez voir directement ses battles ou ses cards. Ici, on voit qu'il a 31 victoires pour 27 wins et une chain win de 13 games. Du coup, là, on va pouvoir regarder un petit peu ses cartes. On voit qu'il joue depuis 2018, donc le mec, il a 3 ans d'ancienneté, ce qui explique ses 8 millions de cartes et ses 2 millions d'euros de cartes. Je dis ça comme ça, mais parce qu'à mon avis, si tu as 8 millions de cartes, tu dois avoir énormément de thunes dépensées dans le jeu. Ok, donc là, on va regarder juste les cartes dorées qu'il a. Bon, déjà, tu vois. Déjà, juste ces cartes raid dorées qu'il a, c'est supérieur à toutes mes cartes que j'ai dans le jeu en fait. En plus, ils ont tous level 8, level max et tout. Bon. Ok, bon, ça pue le fric, son compte. Ok, bon, je vais pas toutes les faire en une par une parce que le mec a littéralement toutes les cartes du jeu. Hop, on va regarder en alpha. Il a pas d'alpha par contre, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il a des promos? Ouais, il a quelques promos. Promo golden peut-être. Ok. Ok, bon, il a pas d'alpha. Bon, c'est assez bizarre quand même pour un mec qui a 9 millions de points. Bon, pourquoi pas. Ok, donc on va aller checker ses games. Regarder un peu la stratégie qu'il utilise. Qu'est-ce qui fait qu'il gagne plus que les autres. C'est ce que j'essaie de dénicher dans ce type de review. Ça prend un peu de temps quand on clique. Hop, donc on va regarder le fameux joueur diamant, Rainy. Vous voyez qu'ici d'ailleurs ils ont tous des guildes, donc en fait quand tu commences à monter et être extrêmement fort, je pense que les guildes t'aident énormément. Il faudra peut-être que je m'y penche. A noter que mon max elo pour l'instant, en tout cas, que j'ai fait, enfin j'aurais pu monter plus, mais j'avais pas loué les cartes pour, c'est 2850. J'avais pris un deck pas low cost, parce qu'il m'a coûté quand même 1500 decks en une journée, en location. Mais je pense que je peux le refaire pour 1000, et de toute façon juste le rush pour monter entre ce que j'avais gagné en deck plus ce que j'avais gagné en carte, ça m'avait largement été rentabilisé. Du coup c'était cool. Ok, là on voit qu'il y a énormément de tournois, j'espère qu'il y aura des ranked quand même. Non, il n'y aura pas de ranked, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le deuxième. Pas de chance pour toi Rémi, tu aurais pu devenir une star aujourd'hui. Ça t'apprendra à faire des tournois. Hop, donc on va regarder le deuxième qui a 93 victoires. Non, pardon, 66 victoires sur 93, donc il a un très très gros win rate. On va voir ça. Ok, lui aussi, il a fait pas mal de tournois, mais là on voit des ranked. Je vous rappelle que là, ça c'est les decks qui gagnent, donc les Dark Energy Crystals, qui gagnent à la fin de game. Vous voyez que c'est équivalent de 1€, 1,30€, quasiment 2€ là. Gagne à chaque fin de game, et donc du coup, il se met pas trop mal ce jour-là. Ok. Ok, on va regarder. Du coup, première game, il a 22 de mana. Il a le choix entre bleu, dark et vert, et il décide de jouer le deck vert avec Wizard of Eastwood qui permet d'enlever 2 d'armure à toutes les unités en face. C'est bizarre qu'il joue ça, parce que d'habitude personne ne fait ça. D'habitude on joue plus le héros Rance, mais bon pourquoi pas. Drake, Tank, Vautour, ouais ça pour en réduire de 1. Ok, donc il décide de jouer vert. Ensuite, on joue à 38, donc on a vraiment beaucoup de mana. Là, il a le choix entre bleu et vert. Normalement, il y a deux variantes. Soit tu joues le prince Rénine, soit tu joues... non, il ne joue pas ici. Le héros bleu qui donne... donc celui-là, Velnor, je crois que ça s'appelle. Non, Valnamor, qui donne plus un AP, mais aussi un de vie et un attack speed, qui est beaucoup plus intéressant. Donc lui, il décide de jouer vert, et du coup, il perd. Voilà, ça lui apprendra à faire le con. Et l'adversaire en face joue une compo full AP. Le truc, c'est qu'il n'a pas des mères, à part sur celui-là. Du coup, là, il y a beaucoup plus de burst qu'ici, et il va perdre. Sachant que Kraken, il a un excellent tank, lui il a absolument aucun tank, donc il ne pouvait que perdre, évidemment. Je pense que c'est une erreur de sa part de ne pas jouer bleu. Ok, donc là il joue Red à 29. Il joue Yodin Zoku, par contre il joue pas beaucoup de range. Je sais pas pourquoi. Yodin Zoku buff les range. Et il a qu'un range en fait. En fait là tu gagnes un attaque range, donc là il a ultra waste sa compo, parce que si tu joues une compo full range et que tu joues pas de range, bon c'est quand même problématique. Le mec en face on voit qu'il joue vert avec Prince Rénine. Ouais, une compo full range avec des deux très très gros tanks pour vraiment hold pendant 2000 ans. Donc très intéressant ce qu'il nous propose. Par contre lui 0 sur 1. Ok, donc là il joue un truc un peu plus classique. Bon, ça c'est très thématique. Lui c'est un troll. Quand t'as 17 de mana, c'est-à-dire très peu, tu n'utilises pas un héros qui coûte 7, sauf Sten Combo. Vous voyez, lui par exemple il coûte 7, mais il combotte avec une unité qui a heal,
Donc vous pouvez jouer le golem, vous pouvez jouer le Hydra, plus 2 très gros tanks, ce qui fait que lui il va bloquer infini, et après quand lui il va arriver, il va tuer tout le monde tout seul. Là où cette compo est très mauvaise, donc c'est très intéressant de le voir jouer ça à 17. 48, donc beaucoup de mana, là vous pouvez jouer soit rouge, soit blanc. Lui il décide de jouer une compo blanc hyper carry. Ça j'avais déjà testé pour monter aussi, c'est vraiment très fort. Le jour où je montais à 2850, j'avais une compo bleue splash blanc, donc je jouais en bleu blanc Drake. Enfin je splashais en 3 couleurs. Enfin bleu blanc plus le Drake qui proc avec les deux avec bonus attack range, bonus mêlée. Et je jouais dans les blancs notamment une compo comme ça, qui permettait de tanker. Et d'avoir des shields, etc. Donc d'accord, il joue à 48, il fait ça. Là il joue à 40, il joue raid. De toute façon, je pense qu'en vrai, pour moi, c'est, enfin, j'arrête pas de le dire, hein. Quand t'as des games à 40 mana plus, il y a 3 héros. Hein. C'est Byzantine Kitty, Yodin Zaku et sûrement Chance de Grit. Mais en vrai, moi, je dirais même 2, c'est Kitty et Yodin. Vraiment, c'est ultra OP. Je le vois jamais perdre quand il y a beaucoup de mana. La 15, lui, il prend un héros à 2, donc dans l'idée de save 1 de mana. Et lui, il prend un Sky Range. Donc, vous voyez, là, c'est très bizarre, regardez. Genre, il prend un mec qui augmente les ranges, et il joue mêlée, AP, range. Enfin, il a un range sur 4 unités, genre c'est nul. Pourquoi il fait ça en fait? Il go jouer une autre unité si pour faire ça. Parce qu'il dit Silent Summoners, donc dans ce cas-là, il devrait prendre un truc qui coûte 2. Je pense qu'il est pas concentré en fait, il s'en branle quand il joue. Ok, donc là on joue à beaucoup de mana, il joue Kitty, donc évidemment il gagne. Kraken en 1, donc j'aime bien qu'il splash bleu pour aller chercher le tank. Plus full range, bon, ça c'est unité scaling Drake, unité scaling Drake, unité neutre ultra OP, unité neutre ultra forte, et c'est de la merde, je sais pas pourquoi il joue ça. Très bizarre. Ok. Là il joue un Drake range à 17, donc ça c'est pas trop mal, mais il joue pas de range encore. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là il a un range, un AP, ça c'est un mêlée, et ça c'est un AP, et ça c'est un mêlée. Donc en fait il joue un héros range. Non mais peut-être qu'il a pas les héros à 2 à mon avis. Je pense qu'il a pas les héros à 2, sinon vraiment il troll ses adversaires en fait. Ok, donc on va regarder la gamme d'après, qu'est-ce qu'il nous fait? Il rejoue vert. Mais le pire c'est qu'il fait que gagner à beaucoup d'élos, mais parce qu'il a juste toutes les cartes. Hein. Ok, on va finir sur la dernière ranked. Là, il rejoue Drake vert. Donc, vous voyez que vert, je sais pas si vous remarquez, mais vert et bleu, tout le monde joue ça vraiment. Genre, vert, c'est là, j'ai même que la couleur numéro 1 qui est jouée par ladder, c'est vert. En 2, c'est blanc. C'est vert. Ensuite, c'est bleu. Ensuite, c'est blanc. Mais rouge, c'est quand même assez rare. Et putain, Dark, personne joue ça. Genre, vraiment, c'est incroyable à quel point personne veut jouer Drake. Hein. Veut jouer Dark, pardon. Ok, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres ranked. Non, il n'y a pas d'autres ranked. Il nous reste quelques minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, analyser quelques games. J'aimerais bien analyser celle-là, vu qu'il a gagné. Et qui joue un héros qui est quand même pas commun. Un héros qui enlève des shields. Hop, donc là, ce shield déjà il va péter. Lui, il donne plus d'armor à tout le monde. À mon avis, c'est pour counter les gens qui jouent plus d'armor à all. Donc là, vous voyez, tu fais plus 2 et en fait, il nerf le passif du mec, tu vois. Hop, on va mettre pause. Du coup, là, dans sa strat, il met. Je vais cut le son. Il joue Spirit of the Forest qui permet de shield toute sa team, plus de heal l'affront. Donc cette unité est extrêmement forte, vraiment à ce niveau-là, c'est trop P. Ça là c'est bien parce que la snipe, et elle peut aller chercher directement des mecs très loin. En plus, comme elle joue filet, elle peut attaquer, bah typiquement là vous voyez, il y a l'Ice Pixie, elle peut aller la chercher sans qu'elle dodge. Donc ça c'est très intéressant. Lui pareil, pour 2 à jouer, il a 1 milliard d'HP, 1 milliard de dégâts, plus il slow attack speed, il slow HP. Donc de base, en fait quand je joue vert, de base, lui c'est obligatoire, il est juste trop fort. Mais genre vraiment c'est le meilleur T2 du jeu, tout confondu, toutes les cartes du jeu à 1 ou 2 de mana, c'est lui le meilleur du jeu. Il réduit de 1 la mêlée attaque de tout le monde, il augmente de 1 l'HP de tout le monde, et il renvoie les dégâts magiques, et il a 9 HP. Bon, il a pas de dégâts, bon évidemment faut peut-être pas déconner, mais de base voilà, 2 à jouer vous avez ça, et là 2 à jouer vous avez lui en plus. Donc en fait juste avec les deux on a payé juste 4, vous voyez on a coûté 4 de mana, on a déjà des trucs ultra fucking broken. Donc là il joue lui pareil qui va permettre de fortifier tout le monde et de hold un bon moment, et des cartes low cost, vu qu'on joue qu'à 22. Lui pour aller chercher les gens, et lui pareil, Opportunity qui va aller chercher les cibles low, tel un vautour, récupérer leur petite carcasse. Donc on va voir comment ça se passe pour lui. Normalement ça devrait se passer assez simplement. Voilà, donc il y a déjà un petit heal qui part en mid, le mid qui est déjà mort. Mais là par contre vous voyez qu'il a les mids, il a déjà envoyé 3 de dégâts sur une attaque mage. Hop, lui il a déjà tué le poulet. Ok, il est en train d'enrager son adversaire, sauf qu'il a un shield. Et là, il peut renvoyer les dégâts, ce que je vous disais, il se fait heal. Et du coup, c'est. Bah, vous voyez juste lui, il a solo carry la game. Hein. Et là, par contre, en 1vs5, ça va être complexe, mon pote. Hop, on va remettre le son.
Comment gagner 1 euro en 30 secondes. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce type de contenu. J'ai essayé de modifier un petit peu parce que ça durait très longtemps normalement ce type de contenu. Là j'essaie de les faire beaucoup plus rapide. Du coup dites-moi si vous préférez ce format là. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.